bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Donc je tenais à vous remercier pour être aussi nombreux, tous mes abonnés. Voilà, je vais prendre un petit peu de vacances comme tout le monde, je l'espère. Mais je pourrai poster pendant les vacances. Non, n'hésitez pas si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur à me le faire savoir. Et à ce moment-là, je posterai des vidéos sur les thèmes qui vous permettront de progresser. Voilà. Bien, alors allons-y. Sur le corrigé, la suite de mon sujet anal de décembre 2024 en consolidation. Partie A, retraitement sur la vidéo précédente. Donc maintenant, partie B, relative à la juste valeur, à l'écart d'évaluation et au goodwill. Donc nous y sommes. Partie 2. La juste valeur, l'écart d'évaluation, le goodwill, le tableau de partage des capitaux propres qui s'ensuit. Nous avons une société mère, Allo, qui détient 65% des actions émises par sa filiale Belize. Toutes les actions émises par la société Belize sont ordinaires. L'acquisition a eu lieu le 1er janvier 2021. Le coût d'acquisition des titres Belize détenus par Allo s'élève à 4 200 000. Au 1er janvier 2021, les capitaux propres de la société Belize étaient les suivants. Capital social pour 2 millions, réserve 1 600 000, résultat 40 000. Parmi les actifs constatés le 1er janvier 2021 de la société Belize se trouve une construction de valeur nette comptable 500 000 et de valeur réelle 600 000. Et également un terrain d'une valeur d'acquisition historique de 400 000 alors que sa juste valeur est de 450 000. La société Belize est toujours propriétaire de ces biens. La commissaire aux comptes chargée d'auditer la filiale Belize met aussi en évidence un engagement de retraite non comptabilisé jusqu'à présent de 80 000 euros. La construction est amortissable en linéaire sur 20 ans. Question. Première question. Calculer la juste valeur des actifs et passifs en termes de dette au repris de la société Belize à la date d'entrée de cette société dans le périmètre de consolidation. Donc nous prenons les capitaux propres, capital, réserve et résultat, 2 millions, 1 million 6 et 40 000, soit un total de 3 640 000. Nous allons rajouter avec leurs signes les plus ou moins values et l'IS latent. Alors, et tout ce qui s'apparente à de la plus ou moins value. Donc nous avons ici une construction de valeur réelle 600 000, sachant que la valeur comptable est de 500 000, donc plus-value latente de 100 000. Un terrain d'une valeur d'acquisition historique de 400 000, alors que la juste valeur est de 450 000, donc plus-value latente de 50 000. Il y a également un engagement de retraite qui va amoindrir le patrimoine, parce qu'il n'a pas encore été comptabilisé, 80 000 euros. Donc ce qui nous donne capitaux propres, équivalent à l'ANC, 3 640 000, les plus ou moins values sur la construction, 100 000, sur le terrain, 50 000, l'engagement de retraite, moins 80 000. Donc nous avons 100 en plus ou moins value apparentée, 100 000 plus 50 000, donc 150 000 moins 80 000, donc 70 000, plus-value avant IS. Nous considérons l'IS de 25%, donc 17 500, donc la plus-value nette s'élève à 52 500. Par conséquent, la juste valeur à ID net est de capitaux propres 3 640 000, l'équivalent ANC, plus la plus-value à ID net, donc nous arrivons à l'ANCC, encore dit ici juste valeur à ID net, pour 3 692 500. Maintenant, nous allons enregistrer l'écart d'évaluation permettant d'arriver à la juste valeur des actifs nets de passifs repris et d'IS latent sur la plus ou moins value. Nous augmentons la valeur de la construction pour 100 000, la valeur du terrain pour 50 000, nous indiquons la provision pour retraite de 80 000 et nous avons un impôt différé passif pour 17 500. Et nous constatons l'augmentation de valeur de la société au niveau des capitaux propres avec la réserve de réestimation. Alors lors des épreuves UE4 DSCG, vous n'êtes pas obligé de mettre réestimation, mais sachez que ici il s'agit d'une réserve à caractère extrinsèque et non pas d'une réserve intrinsèque, c'est-à-dire générée par l'entité en elle-même. Bien, donc ça c'est une écriture de constat d'écart d'évaluation permettant d'arriver à la juste valeur. Souvent dans les sujets UE4, on vous dit présenter l'écriture
juste valeur, mais en réalité, c'est pas pour enregistrer la juste valeur, c'est pour arriver en cumulé à avoir la juste valeur. Donc au sens strict, c'est le constat de l'écart d'évaluation permettant d'arriver à la juste valeur. Bien. Donc maintenant, nous passons à la question 3. Enregistrer l'écriture de bilan d'amortissement afférente à l'écart d'évaluation. L'immobilisation est amortissable sur 20 ans. Donc sur la partie écart d'évaluation, il n'y a que la construction qui est amortissable. Le terrain n'est pas amortissable. Donc là, nous prenons par 20e, 100 000 l'augmentation de valeur brute de la construction, fois par 20e, il y a 4 20e, 2021, 22, 23 et 24. Donc, si nous fait 100 000 divisé par 20, donc 5 000, fois 4, donc 20 000 d'amortissement cumulé. Par conséquent, la valeur de la société diminue de 20 000, et donc il va y avoir une créance fiscale pour 20 000 fois 25%, 5 000. Et les capitaux propres seront impactés pour 15 000. Là, avec 3 750 et 11 250. Alors, pour le résultat net, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à l'impact d'une dotation, d'un amortissement annuel, donc 5 000 fois 75%. Et pour les réserves nettes, l'impact de 3 années antérieures, 2021, 2022 et 2023, donc 3 vingtièmes, fois 100 000 fois 0,75, 11 250. Maintenant, pour l'écriture dotation aux amortissements relative à l'écart d'évaluation, donc la dotation pour l'exercice, 100 000 fois un vingtième, 5 000. Le résultat brut va donc diminuer de 5 000. La charge d'IS en conséquence pour 25% fois 5 000, 1250. Et donc le résultat net diminue de 3 750. Maintenant, question 5. Calculer le goodwill complet en considérant que la juste valeur de la participation des intérêts minoritaires se calcule par extrapolation du coût d'acquisition des titres de participation BEIS par la mère Allo et en considérant pour eux une décote de minorité de 18%. Donc le goodwill minoritaire. Le goodwill, d'abord partiel, goodwill payé par la mère sur la filiale, c'est le coût d'acquisition des TP moins le droit en pourcentage d'intérêt appliqué à la juste valeur. Donc 4 200 000 coût d'acquisition, donc prenons ici 4 200 000, voilà, moins le droit dans la juste valeur 65% de la juste valeur que nous venons de calculer, donc juste valeur pour 3 692 500. Voilà. Donc, nous obtenons 4 200 000 moins 2 400 125, donc 1 799 875 de goodwill partiel. En ce qui concerne maintenant le goodwill minoritaire, donc nous prenons le prix payé par la mère, 4 200 000, nous divisons par son pourcentage d'intérêt de 65%. Donc là, nous obtenons un prix global avant décote, fois le pourcentage d'intérêt minoritaire, 35%. Donc ça, c'est un prix pour les minoritaires avant décote. Maintenant, nous considérons la décote. Le taux de décote est 2. Ici, j'ai exprimé un taux de décote. Alors, mon taux de décote, je l'ai mis ici. Et en considérant pour eux, pour les minoritaires, une décote de minorité de 18%. Donc, si nous fait 100% moins 18%, donc 82%. Donc, on multiplie par 82%. On obtient le prix après décote, 1 854 462, moins le droit des minoritaires dans la juste valeur, c'est-à-dire 35% des 3 692 500, soit 1 292 375. Et donc le goodwill pour les minoritaires s'élève à 562 087. Goodwill et donc le goodwill complet sera égal à la somme du goodwill partiel plus le goodwill minoritaire, soit 2 361 912. Voilà. Bien, donc maintenant, logiquement, on va enregistrer le goodwill complet, selon l'option IFRS 3 qui a été choisie. Donc goodwill complet pour 2 361 912. Nous prélevons l'information payée par la mère. Donc nous créditons le compte titre de participation et nous pour 1 799 825 qui rentre à l'actif le goodwill complet. On fait un transfert ici. Et nous indiquons
la part qui revient aux minoritaires au niveau des capitaux propres, intérêt minoritaire, pour 562 912. Ensuite, septième question, il y avait un test de dépréciation du goodwill qui a amené à constater une dépréciation complémentaire de 4 000 € pour N. Les années précédentes, le test de dépréciation s'était avéré positif. L'état des dépréciations du goodwill suivant. Nous avons un cumul fin 2024 de 14 000, avec une antériorité 2022 et 2023. Bon, il n'y en avait pas en 2021. Nous avons une antériorité de 2000 plus 8000, donc 10 000. Donc maintenant, nous allons enregistrer les écritures relatives à cette dépréciation, d'abord en passant avec l'écriture de compte de gestion, donc dotation en dépréciation 4000, que nous multiplions par le prorata, l'importance relative du goodwill partiel, donc goodwill payé par la mère, sur le goodwill complet. Et nous faisons maintenant l'importance relative sur la deuxième ligne du goodwill minoritaire sur le goodwill complet multiplié par le résultat affectable. Voilà, 4000. Donc on obtient pour le résultat par mère, donc 10 résultats consolidés, 3048 et le résultat intérêt minoritaire 952. Voilà. Maintenant, nous allons effectuer la dépréciation du goodwill. Donc je constate 14 000 de dépréciation. Il va y avoir un impact sur le résultat et le résultat consolidé, résultat intérêt minoritaire que nous avions déjà calculé, 3048 et 952. Donc là je les repositionne avec effet miroir en opposé en écriture de compte de bilan par rapport au compte de gestion. Oui, ça fait la liaison. Et nous impactons les réserves. Donc les réserves, je vais prendre 10 000. C'est les 10 000, oui, c'est ce qu'on avait dit. Hein, voilà, hein, au niveau du tableau, nous avions 2000 et 8000 à ce niveau-là, 2022 et 2023. Donc, on va multiplier ces 10 000 par 1 799 875. L'importance relative du goodwill donc payé par la mère sur le goodwill complet. Et puis pour les minoritaires, idem, cette partie prenante avec son prorata de goodwill appliqué aux 10 000. Bien. Donc c'est fait pour l'exercice numéro 1. Maintenant au niveau de l'exercice numéro 2, la société mère Allure a acquis 19% des titres de la société Victor au coût d'acquisition unitaire de 17 € le 1er novembre N-8. Le capital social de la société Victor est composé uniquement d'actions ordinaires au nombre de 100 000 unités et n'a pas varié. Le 15 mars N, la société Allure acquiert en plus 32% des actions de la société Victor au coût d'acquisition unitaire de 18 €. Les capitaux propres de la société Victor au 1er novembre N-8, à la date d'acquisition du premier lot, étaient les suivants. Capital social, valeur nominale d'une action 10 €. Donc le nombre d'actions, 1 million de capital divisé par 10, donc 100 000. Réserve 600 000 et résultat pour moins 20 000. Il n'apparaît aucune plus ou moins value sur les actifs et dettes identifiables. Maintenant les questions. La première. Calculer et enregistrer l'ajustement du poste de titre de participation en écriture de compte de gestion et de compte de bilan fin N. Donc il faut savoir que là, le premier lot ne permettait pas de rentrer dans le périmètre de consolidation puisqu'il y avait simplement 19%, plus les 32% au deuxième lot, donc ce qui nous fait 51%. Donc la date d'entrée dans le périmètre se fait directement en intégration globale avec la date du 15 mars N. Voilà. Et donc nous allons tout d'abord nous dire que il doit y avoir, selon les règles IFRS, un ajustement des lots antérieurs. Il y avait un lot antérieur, le premier lot, avec le coût unitaire de l'action à la date d'entrée dans le périmètre de consolidation. Bien, donc à la date d'entrée dans le périmètre de consolidation, le coût d'acquisition unitaire est de 18 €. Voilà. Donc là, nous avons l'ajustement du coût d'acquisition du premier lot, 18 moins 17, donc 1 € fois les 19 000 unités. Alors 19 000 unités, ça correspondait à 19% des 100 000 actions. Hein. Bien. Donc 19 000. Maintenant l'écriture de compte de gestion. On va hausser artificiellement le poste de titre de participation comme si on l'avait payé avec ce complément de prix. Mais comme il n'y a pas eu de paiement de complément de prix, eh bien c'est un gain pour la
l'entité qui consolide. Donc résultat financier pour 19 000. Ensuite, écriture de compte de bilan. Donc on constate, on constate ici que je mette dans le bon ordre. Là, c'est un compte de bilan, naturellement, vous l'avez vu par vous-même. Hein. Compte de bilan, voilà. Et là, c'est compte de gestion. Ouais. Bientôt les vacances. Bon, allez, restons un petit peu concentrés. Voilà, produit financier, résultat financier. Et donc maintenant, nous calculons le goodwill partiel. Donc le goodwill partiel est égal au coût d'acquisition ajusté des lots moins le droit dans la juste valeur à ID net, pourcentage d'intérimaire fois la juste valeur à ID net. Donc si nous fait 19% plus 32%, donc 51%, fois 100 000, et multiplié par 18 euros, 100 000 titres fois 18 euros, donc ça nous fait 51 000 titres, 51% fois 100 000 fois 18, et moins 51% fois 1 580 000, donc 805 800. Donc nous avons 918 000 moins 805 800, 112 200. Voilà. Ensuite, il s'agissait d'enregistrer le goodwill partiel, la société Allure n'ayant pas opté pour l'enregistrement du goodwill complet, mais uniquement du goodwill partiel en IFRS 3. Donc le goodwill partiel, nous le constatons pour 112 200 suite à l'ajustement. Nous prélevons sur le poste titre de participation qui a été augmenté artificiellement à ce niveau-là pour respecter les règles. Et ensuite, je demandais, quatrième question, d'effectuer le tableau de partage des capitaux propres de la société Victor au 31 décembre N. Alors oui, c'était 2024, pardon. 2024, sachant que l'état des capitaux propres à cette date était le suivant. Voilà. Bon, donc là, c'est une intégration globale, donc 100% dispatché en intérimaire, 51%, intérêt minoritaire 49%. Nous prenons le capital à cette date, les réserves, le résultat, voilà. Bon, les calculs positionnés, 51%, 49% sur les trois postes, enfin sur les deux postes, capital, réserve et puis total CPHR. Ensuite, nous soustrayons le coût d'acquisition des TP hors goodwill partiel. Donc 900, le coût d'acquisition c'était 918 000 moins les 112 900. Ok, donc on obtient le partage des CPHR et ensuite le partage du résultat 40 000 plus 19 000 du fait du résultat financier. Voilà, 59 000, donc on dispatche. Je vérifie juste un dernier point. Coût d'acquisition moins le goodwill partiel. Oui, on avait bien ajusté, trouvé un goodwill partiel de 112 000, 112 200. Ok, 112 200. Et puis notre coût d'acquisition était bien à 918 000 après l'ajustement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que mes petites vidéos vous ont plu dans l'ensemble. Voilà, j'ai promis aux étudiants de Master CCA de Master 2 de faire des fiches IFRS. Bon, mais vous me dites si ça vous intéresse toujours, je le ferai, hein, n'hésitez pas, sur la quarantaine de fiches. Voilà. Après, effectivement, je constate une certaine tendance. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui rentre dans les cabinets d'expertise comptable, qui rentre un petit peu partout. Il y a des avantages, des inconvénients. Bon, ceci étant, c'est vrai que j'aurais tendance à vous dire d'avoir plusieurs cordes à votre arc, si je peux utiliser ce genre d'expression, en progressant, vous êtes, certains d'entre vous sont peut-être bilingues, hein, mais en mettant l'accent sur l'anglais par exemple, sur tout ce qui est logiciel comptable, ça va sans dire, tout ce qui est dans l'informatique sans être forcément programmeur, mais voilà, je pense que il faut élargir un petit peu, donc il y a l'expertise qu'il faut maîtriser naturellement, la finance, la fiscalité, puisque je sens certaines tendances au niveau de l'évolution. C'est vrai que là, je vois par rapport aux autres années où il y avait une forte demande sur le DSCG, là c'est extrêmement calme. Alors peut-être que vous apprenez de votre côté, ce qui peut être très bien. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin pendant les vacances. Moi, du coup, je vais me prendre 2 mois de vacances, mais je suis réactif, hein, c'est-à-dire que si vous avez besoin, effectivement, voilà,
chaîne que j'ai créée à la base pour effectivement vous permettre de progresser. Après, la vie de la chaîne dépend aussi voilà, si vraiment elle vous apporte quelque chose et vous avez envie que j'apporte un petit plus. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Bye bye à tous, portez-vous bien. Au revoir.